Hello! Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire de disruption, d'audace et de technologie, une histoire qui commence à la fin des années 90 et qui continue de marquer le paysage des télécommunications en France et à travers le monde. L'entreprise dont nous allons parler aujourd'hui a fait beaucoup pour vous qui écoutez ce podcast. Une entreprise qui a rendu Internet accessible à tous à une époque où cela semblait encore être un luxe. Elle a introduit des offres révolutionnaires et par la suite démocratisé le haut débit en France. Aujourd'hui, on parle de Free, une entreprise qui a bouleversé tout un secteur en quelques années seulement. Bienvenue dans l'épisode précédent. Revenons à la fin des années 90. À cette époque, l'accès à Internet était loin, très loin d'être aussi simple et répandu qu'aujourd'hui. Vous vous souvenez sans doute du son caractéristique du modem 56K lorsque vous tentiez de vous connecter à la toile. Attention, séquence émotion pour certains et séquence crispation pour d'autres. Ok, à partir de là, le compteur tourne. Chaque minute passée en ligne coûtait très cher. En plus de l'abonnement à votre fournisseur d'accès Internet, vous deviez payer les communications téléphoniques vous permettant d'accéder au web. Les factures de téléphone explosent littéralement pour ceux qui passaient un petit peu trop de temps sur le web et c'était un obstacle majeur à l'adoption massive d'Internet. C'est dans ce contexte que Free a fait une entrée fracassante sur le marché en 1999. Free, encore strictement inconnu à l'époque, arrive avec une offre qui, sur le papier, paraît presque impossible. Un accès à Internet gratuit. Vous avez bien entendu, gratuit. Le concept est simple, mais radical. Free ne facture pas l'abonnement. Les utilisateurs ne payent que les frais de communication téléphonique directement via France Télécom. En d'autres termes, vous ne payez que pour le temps que vous passez en ligne sans être contraint de souscrire à un abonnement mensuel. C'est une révolution absolue, car jusqu'alors, les internautes devaient payer 2 fois, une première fois pour l'abonnement à un fournisseur d'accès à Internet et une seconde fois pour les frais de communication. Avec Free, cette barrière de l'abonnement était totalement supprimée. Cette offre a permis à de nombreux foyers français de faire leur premier pas sur Internet, et j'en fais partie, sans s'engager dans des contrats coûteux ou complexes. Beaucoup ont pu découvrir le web pour la première fois grâce à cette offre gratuite. À cette époque, Xavier Niel, le fondateur de Free, avait déjà compris que la clé du succès résidait dans l'accessibilité et la simplicité. En proposant cet accès gratuit, Free se démarque instantanément de la concurrence. Les autres FAI comme Wanadoo, qui allait plus tard devenir Orange, proposaient encore des abonnements à des prix, prohibitifs. Free, avec son modèle économique, basé sur le volume et les communications téléphoniques, avait fait un pari risqué mais audacieux. Cette première offre a rencontré un succès immédiat. Free a ouvert la voie d'un Internet relégué au statut de la commodité. Même si le modem 56K était lent et que les connexions étaient souvent interrompues, c'était une véritable porte d'entrée vers l'avenir. Un avenir dans lequel Internet deviendrait aussi essentiel que le téléphone ou la télévision. Mais évidemment, l'histoire de Free ne s'arrête pas là. Alors que la première offre de Free permettait de découvrir Internet à moindre coût, c'est véritablement avec l'ADSL que Free va marquer l'histoire. En 2002, Free frappe un grand coup en lançant une offre ADSL à seulement 29,99 € par mois. À cette époque, l'ADSL était encore relativement nouveau en France et les offres des autres opérateurs comme Wanadoo ou AOL étaient souvent beaucoup plus chères, dépassant parfois les 50 € par mois. L'ADSL représentait une avancée majeure par rapport au 56K. Fini les temps de connexion interminables, les coupures de lignes et les factures astronomiques. Avec l'ADSL, vous pouviez être connecté en permanence et cela à un prix défiant toute concurrence. Là où les autres fournisseurs offraient l'ADSL à des prix exorbitants, Free a une fois de plus pris tout le monde de court avec son tarif unique et agressif de 29,99 €
par mois. Ce n'était pas juste un tarif choc voué à disparaître, c'était un bouleversement complet du modèle économique de l'accès à Internet en France. Mais le véritable coup de génie de Free ne réside pas seulement dans le prix, mais bien dans la Freebox. Avant Free, les modems étaient de simples boîtiers connectés à votre ligne téléphonique qui vous permettaient de naviguer sur le web. Point final. Free a transformé ce modem banal en un véritable centre névralgique de la maison connectée. Avec la Freebox, vous pouviez non seulement accéder à Internet, mais aussi téléphoner gratuitement vers les lignes fixes et regarder des chaînes de télévision. C'est ce qu'on appelle le triple play, depuis devenu un incontournable, une véritable révolution que l'on doit aux fournisseurs français. À l'époque, cette offre paraissait presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, Free l'a fait. La Freebox est rapidement devenue un objet culte dans les foyers français. C'était le symbole d'une nouvelle ère où l'on pouvait accéder à tous les services numériques à travers un seul boîtier. Et tout cela pour seulement 29,99 € par mois. Revenons un instant sur la concurrence et le prix. L'arrivée de Free sur le marché de la DSL a mis un coup de massue à la concurrence. Les opérateurs historiques comme Wanadoo, AOL ou Club Internet ont été pris de court. Ils proposaient encore des offres bien plus chères, souvent comme je le disais autour de 50 ou 60 € par mois pour des services bien moins complets. Et en plus de cela, ces opérateurs imposaient généralement des engagements de longue durée à leurs clients, souvent 12 à 24 mois. Free, avec son modèle simple, sans engagement et à bas prix, a bouleversé toutes ces règles. Les abonnés ont rapidement afflué vers Free, attirés par la promesse d'un Internet rapide, abordable et sans engagement. En seulement quelques années, Free est devenu un acteur majeur du marché des télécoms en France. Mais le succès de Free ne s'explique pas seulement par ses prix cassés. Free a également investi massivement dans son infrastructure réseau, en déployant son propre réseau ADSL plutôt que de se reposer sur l'infrastructure de France Télécom. Cela lui a permis de contrôler ses coûts et d'offrir des services de meilleure qualité à ses clients. Face à cette nouvelle concurrence, les autres opérateurs ont été contraints de réagir. Wanadoo a baissé ses prix, AOL a tenté de lancer de nouvelles offres, mais rien ne semblait pouvoir égaler Free. Cette guerre des prix a marqué le début d'une nouvelle ère dans les télécoms en France, une ère où Internet est devenu accessible à tous et où les opérateurs ont dû s'adapter pour survivre. Free est un bulldozer qui ne renonce à quasiment aucun sacrifice pour attirer les abonnés. D'ailleurs, je vous invite à trouver sur YouTube l'extrait où Stéphane Trépoz, alors PDG d'AOL France, découvre l'offre à 29,99 € de Xavier Niel. C'est une tragédie grecque, un moment de l'histoire d'Internet que j'aime beaucoup et qui montre le tsunami concurrentiel que Free déploie alors. Les abonnés, eux, ont été les grands gagnants de cette guerre des prix avec des offres toujours plus compétitives et des services en constante amélioration. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir, mais le lancement de Free Mobile a également eu un impact social et économique considérable. Là où les forfaits mobiles étaient encore parfois inaccessibles pour certains, Free a rendu la téléphonie mobile abordable pour tous. Aujourd'hui, Free est bien plus qu'un simple opérateur télécom. C'est une marque qui a su imposer sa vision d'un numérique accessible, abordable et innovant. Avec une stratégie audacieuse, des innovations constantes et des prix cassés, Free a bouleversé le marché des télécoms en France à plusieurs reprises. Mais au-delà des chiffres et des parts de marché, Free a singulièrement transformé notre rapport à Internet, le faisant passer d'un service de luxe réservé à quelques-uns à une commodité presque universelle. Ce qui était autrefois une technologie complexe, coûteuse, est devenu, grâce à Free, un outil simple, à portée de clic, profondément ancré dans notre quotidien. L'histoire de Free, c'est celle d'un outsider qui a cassé les codes, prouvant qu'avec de l'audace, une vision et, comme il le dit lui-même, une faculté à marcher sur la ligne, il est possible de renverser des industries entières. Xavier Niel, avec Free, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des télécommunications françaises. En démocratisant l'accès à Internet, Free a aussi démocratisé l'accès à l'information
ouvrant la voie à une société où la connaissance et les opportunités sont, elles aussi, devenues des commodités. Et peut-être est-ce là sa plus grande révolution. Vous avez écouté l'épisode précédent consacré à Free. À bientôt.